Salut les devins, c'est Saikyo. On a une image en fait qui a fuité, un leak comme on appelle ça, de l'épisode 93 de Dragon Ball Super, qui nous annonce bien sûr le retour d'un personnage, vous en avez tous entendu parler ces derniers jours, un personnage qui va participer au tournoi du pouvoir, ce sont d'énormes spoilers, et c'est bien sûr Monaka, celui qui est même capable de faire trembler Beerus à lui tout seul. D'ailleurs Beerus la dernière fois a essayé de Hakai Monaka, mais le Hakai s'est reflété, a ricoché sur les tétons de Monaka et ça n'a pas marché. Non, plus sérieusement, c'est bien sûr le retour de Golden Freezer qui nous est promis, et on a une image de ce Freezer et en forme golden, je viens de m'auto-spoiler, qui nous est proposée aujourd'hui. C'est une image à 100% officielle. La qualité, la résolution n'est pas très bonne et c'est normal. Ce sont des images qui seront révélées par la Toonimation sur son site web bientôt, mais elle ne l'a pas encore fait. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on a l'image. Parce qu'il y a des mecs sur Twitter, comme par exemple AnimeJ, qui arrivent justement à examiner le code source de la page internet du site web officiel japonais de la Toonimation. Et en fait, ce que font les gars de la Toonimation, à peu près une semaine à 10 jours avant chaque épisode, ils mettent une image concernant le prochain épisode, un peu comme si ils étaient en train d'uploader une miniature, vous voyez, c'est un peu le même principe. Sauf que les mecs de la Toonimation la laissent en privé si vous voulez. Mais grâce à ces fameux codes sources, on arrive à remonter à l'image. Et donc on l'a en mauvaise résolution. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que là c'est la première fois où je vous parle de ce genre d'image en vidéo. J'ai décidé de changer un petit peu pour une fois et de vous proposer une sorte de vidéo de bonus. Mais chaque semaine, aussi bien sur Facebook et sur Twitter, c'est Saikyo Devin pour les deux. Et les infos sont en description de toutes mes vidéos, y compris celle-ci, donc n'hésitez pas si vous voulez m'y rejoindre. Chaque semaine, quand l'image leakée des épisodes à venir arrive, eh bien je les partage en priorité sur mes réseaux sociaux. Parce que, à vrai dire, au moment de l'épisode 89, on avait eu ce type d'image-là et on voyait quoi? On voyait Goku avec Tenchin Han et Chaoz. Et je me sentais mal de vous proposer une vidéo pour vous parler de ça. C'est pour ça que des fois, certaines infos, je les envoie que sur mes réseaux sociaux parce que j'ai pas assez sur la main pour vous faire une vidéo. Du coup, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, que vous aimez comme moi voir des spoilers et des infos, à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Bon, et vous vous dites alors, si pour Tenchin Han et Goku il est pas venu nous en parler, c'est que là pour Golden Freezer il a des choses à nous dire. Et vous avez raison. Justement, mon analyse à chaud, mes réactions concernant cette image, déjà ça saute aux yeux, il est en forme golden. Bon, je vais pas revenir dessus, hein, je vous ai fait au moins 3 vidéos, ou voire 4, sur le fait que Freezer allait revenir. Tous les sites, toutes les chaînes YouTube, tous les groupes Facebook, toutes les pages Twitter en parlent, donc je pense que c'est même plus un spoiler pour vous. Bien sûr, ce retour est attendu pour le 4 juin dans l'épisode 93 de DBS. Et ce qui nous étonnait, c'est que, il nous a été dit dans les récents spoilers que Goku allait se déplacer en enfer. Sachant que sur le site encore officiel de la Toonimation, on a eu une image qui nous a été révélée de Freezer qui est en forme finale mais pas golden, avec une auréole sur la tête. Ce qui semblait plus logique, parce que la première fois en enfer, quand Freezer est entouré des petites marionnettes et tout ça qui chantent, eh bien il était en Mecha Freezer. C'est plutôt normal, même si c'est un peu louche, que sa forme cybernétique soit en enfer, mais bon, on va dire que c'est sous cette forme-là qu'il était mort sur Terre, par la main de Mirai Trunks. Donc il s'est retrouvé là-bas comme ça, on va pas chercher plus loin. Et ensuite, quand Goku l'a tué dans l'arc Fukatsu no F, eh bien Freezer était en forme finale. Donc c'est plutôt logique qu'il se retrouve en enfer comme ça et non plus en forme Mecha Freezer. Je sais que certains d'entre vous se sont posé des questions. Mais du coup, pourquoi sur cette image il est en golden et pas en forme finale? Ça n'a pas de sens. Ben déjà, je pense que là on sera à un stade avancé de l'épisode. Je pense déjà que le truc de Freezer en fait nous sera bien teasé, voire même Goku en parlera en épisode 92, ce qui permettra à l'épisode 93 de prendre son temps pour développer l'intrigue autour de Freezer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura pas tout à faire en épisode 93, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et donc je pense qu'au début on va avoir une rencontre classique. Freezer qui est dans le cocon, qui est pendu à son arbre en enfer ou quelque chose comme ça, et d'une manière ou d'une autre, il va se libérer, enfin il va être libéré, avoir une autorisation déjà de quitter le cocon. Et je vais revenir sur sa forme golden, mais ce qu'on comprend pas alors, c'est pourquoi le ciel derrière lui est mauve comme ça, beaucoup de violet, de mauve très foncé aussi. Ça n'a pas l'air forcément très rassurant, même si d'habitude le mauve est une couleur plutôt jolie, mais là, ça inspire pas confiance. Ça pourrait ressembler à l'enfer, mais ça ne ressemble pas du tout à l'enfer de Freezer. Parce que je refais 2 précisions, mais je préfère les refaire tant que le message n'est pas passé. Désolé pour ceux qui le savent, mais je suis obligé de me répéter. Freezer se trouve bien en enfer quand il est dans le cocon. C'est juste une version de l'enfer qui lui est spécialisée, adaptée. Et deuxième chose, tous les passages de l'enfer que vous voyez dans l'animé Dragon Ball Z, DBZ, ça n'est pas canon, ça ne fait pas partie de la chronologie officielle de Dragon Ball. Vous me sentez un petit peu énervé, c'est normal. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, et qui me l'ont posé très gentiment. Même si je l'avais déjà dit en vidéo, ben écoutez, je suis pas con non plus, je leur ai répondu gentiment que non, ce n'était pas canon, c'est très bien entendu, on s'est salué tout ça, tout va bien. Mais il y en a d'autres, toujours les mêmes abrutis, c'est toujours, ça change pas, qui viennent vous insulter en vous disant que l'enfer est dans l'arc-bout, etc. Non, ça ne fait pas partie de la chronologie, de la continuité de Dragon Ball, ce sont de simples rajouts de la part de la Toonimation. Donc, à toutes ces personnes-là là, qui sont chauds, là, qui sont vifs, qui ont envie d'écrire des insultes, calmez-vous, ça sert à rien. On est juste en train de parler de Dragon Ball, c'est pas le manga à mon père et c'est pas le manga à votre père. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait expliquer alors qu'on n'est plus dans cet endroit très joyeux
il y a eu? Pourquoi il y a eu ce chavirement, ce changement d'ambiance sur le ciel et tout ça, sachant qu'on peut toujours supposer qu'on est toujours en enfer? Ben je pense que ils vont arriver dans le contexte de chansons blablabla, tout est coloré, tout ça, tout est joli, que Freezer va se faire libérer. Et pourquoi va-t-il se faire libérer? Eh bien écoutez, si on reprend le schéma de chaque épisode qu'il y a eu jusqu'à présent, dans tous ces épisodes de recrutement, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Enfin quasiment à chaque fois, parce que par exemple Goku ne s'est pas battu avec Tenshin Han. Eh bien justement, Goku s'est battu avec quasiment tous les membres qu'il veut recruter au tournoi du pouvoir. À part certains cas exceptionnels comme du Vegeta, du Piccolo, parce que ce sont des valeurs sûres on va dire, mais même pour des Gohan, des Krillin ou des gens comme ça, il s'est battu avec eux. C17 il s'est battu avec lui, Majin Buu aussi, alors que normalement Goku savait déjà quel est le niveau de Majin Buu, même s'il était maigre et tout ça, il aurait pu douter de sa force, mais bon, voilà, on s'est compris. Et bien alors, qu'est-ce qui empêche Goku de demander un match d'entraînement avec Freezer? De le narguer un petit peu en lui disant peut-être que tu t'es ramolli dans ton cocon à force de plus bouger? Enfin, vous voyez, ça peut se la jouer comme ça, sachant que l'Ato Animation est en train de gagner du temps pour essayer de rééquilibrer l'avancement du manga et de l'anime, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de ramener Freezer en termes de fanservice? Eh bien probablement de le faire se battre encore une fois avec Goku. Alors vous allez me dire, faudrait vraiment que Freezer joue le jeu, mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais pas me répéter, mais le fait que Freezer accepte, joue le jeu, tout ça, ça dépend d'énormément de choses. En gros, toutes les motivations de Freezer, ça peut être dû à Beerus qui est là, qui va le forcer, sinon il le hakaille, et Freezer n'existera plus du tout, ni même dans le monde des morts. Ça peut être les Super Dragon Ball, enfin voilà, beaucoup de choses. Ce qui expliquerait, en même temps, j'y viens, à la forme Golden. Si Freezer en arrive jusqu'à accepter ce match d'entraînement, de test avec Goku, eh bien, la forme maximale de Freezer, c'est le Golden. Donc forcément, il l'utiliserait face à un Goku SSJ Blue. Alors ça serait drôle de voir Golden Freezer se manger le Kaioken. Mais une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, au final, j'ai pas pu sortir ma vidéo sur ça, mais je vais en parler ici, j'en profite. Ce sera peut-être même le titre de ma vidéo, c'est que maintenant, Golden Freezer n'a plus de défaut. Et oui, c'était quoi le défaut de Golden Freezer? C'était son endurance, c'était sa stamina. C'était le fait que Freezer avait trouvé débloquer cette transformation-là en à peine 4 mois, mais justement, il ne la maîtrisait pas. Il n'arrivait pas à la tenir, elle s'essoufflait très vite. Pourtant, à l'époque de l'arc Fukatsu no F, je préfère répéter, à l'époque de l'arc Fukatsu no F, Freezer en force brute était plus puissant que Goku et SSJ Blue. Bien sûr, depuis l'arc Trunks, depuis tout ce début d'arc tournoi du pouvoir, Goku a sûrement dépassé le Golden Freezer de l'arc Fukatsu no F. Au moins grâce à son Kaioken. Après, en forme Blue, peut-être que les deux sont équivalents, vous savez. Le power-up en SSJ Blue de Goku n'est peut-être pas si énorme que ça non plus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais justement, Golden Freezer aurait pu être un ennemi extrêmement dangereux, je pense même qu'il aurait pu tuer tout le monde dans l'arc de sa résurrection, si son endurance était pas illimitée, mais très développée. Et là, en étant mort, en ayant son autorisation de sortir du monde des morts, eh bien Freezer n'a plus de défauts, parce que sa stamina est censée être illimitée. Mais là, ça pose une autre question, vous avez raison, je pense que certains d'entre vous sont en train d'y penser. Est-ce qu'on ne va pas nous refaire le coup du Super Saiyan 3 avec Goku? Je m'explique de suite. Le corps mort de Goku lui permettait d'atteindre des extrêmes, ses limites, avec le SSJ3, justement grâce au ki illimité. Donc en gros, ki illimité, endurance illimitée, ça rime un petit peu avec. Et c'est la même chose pour Golden Freezer. Golden Freezer en enfer, en théorie, il peut rester comme ça, de manière illimitée. Mais le souci, c'est que quand Goku, à l'époque de l'arc Buu, a eu son autorisation pour revenir sur Terre, eh bien la situation était un petit peu pareille. Ça lui permettait toujours d'utiliser ses capacités de Super Saiyan 3, mais par contre, ça lui raccourcissait énormément son temps d'autorisation dans le monde des mortels. Alors, la question, je pense, c'est est-ce que la forme Golden de Freezer est très consommatrice de ki, comme le Super Saiyan 3? C'est plus une nouveauté, hein, le Super Saiyan 3 de Goku, ça lui consomme son ki à mort. C'est pour ça que généralement, il évite de s'en servir. Et oui, j'y viens à mon idée encore plus, c'est que ce Golden Freezer n'a plus de défaut, mais il y a peut-être un petit vice caché dans l'histoire. C'est que ces 24 heures risquent énormément d'être raccourcies dans sa forme Golden, ce qui pourrait réduire son temps d'apparition à très peu au final. Alors c'est vrai que le tournoi du pouvoir ne dure que 48 minutes. Justement, ça pourrait être la bonne occasion pour que Freezer soit là que pendant les 48 minutes du tournoi, et quelques minutes plus tard, son autorisation est finie parce qu'il aura utilisé trop de ki. Comme ça, les scénaristes peuvent se débarrasser facilement de Freezer. Allez ciao, on se reverra peut-être un jour. Comme aussi, ça peut servir à mettre dans la merde la team de l'univers 7. Imaginez Golden Freezer est recruté, il utilise le Golden Freezer parce que son premier combat est déjà très difficile, et au bout de 10 minutes, il rapplique Baba la sorcière, je sais pas qui. Bon, je pense pas qu'elle puisse accéder au monde du vide. Mais il se passe quelque chose qui fait qu'il ne peut plus rester dans ce monde. Ça mettrait la team de l'univers 7 dans une situation très compliquée. C'est vrai que vous pouvez pas faire ami-ami avec Freezer, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir Freezer dans son équipe, même si on peut pas vraiment compter sur lui, mais qui devrait se donner à fond parce que sinon il risque d'être détruit, plutôt que d'avoir un trou, d'être à 9 alors que tous ils sont à 10. Au final, vous auriez ni Majin Buu, ni Freezer, c'est le pire de tout. Et à la limite, ils auraient dû prendre Yamcha dans ce cas-là, ça aurait fait quelqu'un au moins. Du coup, avant de conclure sur cette vidéo-là, les devins, une dernière petite chose qui m'a été posée en question sur mes réseaux sociaux justement juste après avoir posté l'image, c'est mais où est l'auréole de Golden Freezer? En fait, je pense qu'elle est juste au-dessus de sa tête, mais que l'angle de vue ne nous permet pas de le voir et que ça a été fait exprès dans cette image-là.
un peu pour pas trop dévoiler tout trop vite non plus, mais je pense qu'elle est bien là, juste au-dessus. Il y a juste à remonter la caméra de 10-15 cm, c'est bon, on la voit. Oui, bien sûr, j'allais l'oublier, son expression de visage, le fait qu'il se tient comme un penseur. On a vraiment l'impression que Freezer est en train de prendre quelque chose au sérieux, de considérer quelque chose. Là, à chaud, au moment même où je suis en train d'enregistrer, il vient de me monter une idée en tête. Vous allez me dire pour une fois que ça lui arrive, non, je déconne, mais pourquoi pas justement un Freezer qui la jouerait à la Frost? Rappelez-vous en épisode 91, quand Hit est venu recruter Frost. Frost a fait soi-disant le larbin là, non oui je te suivrai Hit et tout ça. Vas-y, fais ce que tu veux, tue-moi, n'importe quoi. Et au final il s'est mis à attaquer Hit. Et si dans ce cas-là, ça serait pas une occasion de nous montrer que Frost et Freezer se ressemblent énormément, que Goku va vers Freezer, que Goku demande à ce que Freezer soit libéré de son cocon, histoire d'avoir une discussion ensemble, et en disant au pire s'il m'attaque je suis plus fort que lui, et que Freezer enclenche le Golden et essaye d'envoyer une attaque éclair sur Goku pour se le défoncer. Et que justement ça lance un combat. Et pas un combat de test, un combat d'entraînement, un vrai combat dans lequel Freezer essaie de se faire Goku. Parce que ça serait sa chance inespérée qu'il ne faut pas laisser passer. Et que Goku en arrive à utiliser le SAJ Blue et pourquoi pas le Kaioken pour le calmer et après pouvoir lui expliquer justement les enjeux du tournoi. Enfin, je vais analyser cette idée-là, c'est pas impossible que d'ici là je m'en serve pour ma review du futur. Bon, on verra bien parce que là c'est vraiment des réactions à chaud. Faut que j'affine tout ça, que j'y réfléchisse et surtout qu'on en discute ensemble dans la zone commentaire de cette vidéo-là. Et c'est pour ça que je compte énormément sur vous. Du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.